Je vous ai dit, une des leçons qu'il faut retenir de la vie de Tété Kombo, c'était l'amour de sa patrie. Je suis sûr que, ayant vu les captures d'écran du contrat qui nous lie à Coq Sportif, ce monsieur s'est retourné dans sa tombe que je suis mort pour éviter qu'on spolie nos terres. Je suis mort pour qu'on évite de spolier nos richesses. Et 108 ans après, mes arrière-petits-fils sont en train de nous servir ce que Tété Kombo a combattu il y a 108 ans. C'est-à-dire que quand vous regardez les agissements des Camerounais au quotidien, parce que là, je ne parle que du corps sportif, si on avait la possibilité de mettre à nu tous les contrats qui lient ce gouvernement avec d'autres partenaires, je peux vous assurer que des gens vont se déshabiller ici à quoi marcher. Parce que quand des gens sont morts comme Tété Kombo, on ne peut pas vivre ce qu'on a vécu à Dikolo. Parce qu'il me semble que pendant qu'on cassait, il y a des gens qui rappelaient de fort belle manière que ce sont les terres de Tété Kombo. Il y a des gens qui le rappelaient. Mais ça n'a pas empêché que les escouades des forces de l'ordre et des forces du désordre qui étaient présentes sur les sites puissent faire le travail qui était le leur. C'est-à-dire arracher les gens à leur terre, une terre que leurs ancêtres, notamment Tété Kombo, s'étaient battus pour que cette terre nous revienne. Ils ont précédé la République. Moi, j'ai une partie de moi qui est en Belgique, notamment à Anvers. J'ai vu des projets d'hôtels annulés parce que dans la présentation du projet global, on vous dit la façade nord va empêcher qu'on puisse voir tel monument historique. Vraiment. Et pour cette seule raison, je parle des projets de milliards d'euros n'ont pas pu voir le jour. On parle de la forêt de l'Élande. 40 ans après, on n'arrive pas à construire un aéroport là-bas parce que les zadistes vous disent que cette terre, on ne peut pas la brader pour construire un aéroport. Et parce que vous ne croyez pas à l'histoire, parce que vous n'accordez pas l'importance à l'histoire, c'est pour ça qu'il peut arriver même que dans la tête d'un représentant de l'État, j'entends ici les acteurs du Minkadaf et tous ceux qui ont gravité autour de cette affaire, peuvent se retrouver impliqués à Dikolo. Dikolo devait même figurer dans le patrimoine historique national, c'est-à-dire que ça devait être une zone déclassée, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas entreprendre quelque chose là-bas. C'est-à-dire que c'est un sanctuaire, c'est-à-dire que Dikolo devait être un sanctuaire où ne vivent que les descendants de Tété Kombo. Dans des pays sérieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le patrimoine, patrimonios, ce que ceux qui étaient avant nous nous ont laissé. Si vous ne pouvez pas prendre en considération ce que ceux qui étaient avant vous vous ont laissé, vous pensez qu'après vous, ceux que vous avez laissés vont prendre en considération ce que vous avez laissé. Moi, je connais les sacrifices que vous faites pour construire le patrimoine que vous êtes en train de construire. Je ne suis pas sûr que dans votre tombe, dans 50 ans, vous apprenez que votre fils est en train de brader ces choses-là, vous serez en train de l'applaudir dans l'au-delà. Vous vous retournerez en vous disant, comment autant de sacrifices, comment autant d'efforts faits, quelqu'un est en train de dilapider ces choses. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tété Kombo certainement en train de se poser la question, pourquoi suis-je mort? Surtout que dans le documentaire, et Serge l'a rappelé, il avait la possibilité de fuir. Mais il a dit, je ne vais pas fuir. Le combat que j'ai décidé de mener, je vais mourir pour ce combat. Combien de Camerounais aujourd'hui sont prêts à mourir pour le Cameroun? Ceux qui nous gouvernent, quand ils n'ont pas deux, ils ont 3 nationalités, mais refusent de constitutionnaliser la plurinationalité parce qu'à tout moment, ils peuvent partir. Tété Kombo n'avait qu'une seule nationalité et il est mort pour cette nationalité. Mais ceux qui nous gouvernent, le pays leur donne tout, ils ont tout gratuitement, mais ils n'arrivent pas à sauvegarder ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Parce que sans Tété Kombo, les Allemands étaient partis pour prendre tout le Cameroun, pour en faire peut-être un département, peut-être un village allemand.